Hello petit Peter, comment ça va bien? Ça va moi, oui, la baisse, Abdullah. Bien souvent, quand il plaît beaucoup, tu finis par avoir des taches monstrueuses sur tes murs. Tu vois, ça fait dégueulasse, c'est la force, c'est la pollution, c'est la pluie. Et avant de passer à la mise en peinture, il y a peut-être une solution dite de nettoyage. Mais pas n'importe quel nettoyant. J'ai déjà testé la haute pression, manque de bol, la haute pression, résultat tu bousilles ton crépi, littéralement, ça te fait des traces, etc. vu que tu arraches le crépi. Donc il te faut vraiment un produit puissant. Alors pour encore une fois, me dire putain mais Dr Peinture c'est une pute. C'est pas faux. Encore une fois j'ai fait ma petite pute. J'ai donc contacté la société que je vais te présenter, Barnavant Guingamp. On va déjà attendre qu'il arrête de flotter, ça sera déjà pas mal. Oui, le printemps est là. Avec lui, la bière, le saucisson, les soirées à n'en plus finir. Et le nettoyage des façades. Alors, comme tu peux voir, aujourd'hui, il fait bon. Il n'y a pas de risque de pluie pour aujourd'hui en tout cas. Il fait à peu près une vingtaine de degrés. Il ne faut pas que ça dépasse les 25. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer ce mur tout dégueulasse que je te fais voir. Et on profite effectivement du printemps, de l'arrivée du printemps, du beau temps et des petites fleurs dans l'oranger. Très important, les petites fleurs dans l'oranger, sinon c'est pas la peine de nettoyer. On a deux possibilités qui s'offrent à nous. Peindre le support, mais même peint, il faut quand même le nettoyer. Ou le nettoyer, peut-être que justement faire quelques économies, ça évitera de le repeindre et perdre du temps. Oui, il faut déjà passer par ce nettoyage. Donc j'ai réclamé auprès d'une marque assez connue dans le bâtiment qui s'appelle Guard Industries. On va utiliser ce petit produit qui s'appelle le Washguard, nettoyant de façade. C'est un nettoyant pur, alors il faut faire attention. Il y a trois types de salissures, la très sale, la sale et la moyennement sale. Là on est sur un support qui est moyennement sale à vue d'œil, mais c'est taché quand même. C'est pareil, ça c'est des choses qui vont s'enlever assez facilement. Il vaut mieux pas gratter si on va faire des taches de saloperie. Le Karcher, il faut éviter parce qu'effectivement on va l'abîmer. On a ces taches qui sont un peu violettes, traces, des traces de pluie en fait. Il faut faire très attention au produit et d'autant plus quand on l'utilise pur, ce qui est ferraille, alu, etc. Donc il faut le protéger. Ça reste un produit chimique, il faut éviter aussi les plantes, les plantations, etc. Là, on va faire ce mur en exemple. Il a à peine 10 ans ce mur-là. Il est déjà salopé par la pluie. On va essayer de se le nettoyer avec ce produit. Les recommandations du fabricant, c'est entre 5 et 25 degrés. Donc tu vois, ça laisse quand même une fourchette assez courte. C'est vraiment au printemps, c'est vraiment maintenant. Oh, trop marrant, une abeille. C'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Après, il fera trop chaud. Évite de faire le mur en plein soleil. C'est exactement comme une mise en peinture d'une façade. On va éviter le plein soleil. On va éviter la grosse chaleur, etc. On est à l'ombre ici, donc le temps que ça se joue à une demi-heure. Ça tombe bien parce que le produit, on va le laisser agir. Donc s'il est sale, là par contre, il faut savoir repérer le degré de saleté du subjectile. On va faire du 1 pour 1, c'est-à-dire 1 litre de produit pour 1 litre d'eau. On va le mettre dans un pulvérisateur, on va le passer au pulvérisateur. Donc important de ne pas le faire quand il fait du vent, sinon tu vas en foutre partout et tu vas tout niquer. Je vais protéger quand même la brique, c'est poreux, j'ai pas envie de l'attacher. Et pareil le bout du portail avant de passer le produit. Et ensuite on va attendre 30 minutes, 40 minutes. Théoriquement c'est un produit qui peut sécher sans être nettoyé, sans être rincé. Donc ce que je vais faire, c'est quand même pour éviter de faire des taches, toujours pareil, je vais passer le produit absolument sur tout le mur. La consommation du produit, je crois que c'est à peu près 6 mètres carrés par litre. Ça va pomper très vite. Et je préfère faire ça parce que pour éviter toujours pareil au séchage qu'il y ait des taches aux endroits où j'ai passé le produit et d'autres où j'ai pas passé le produit. C'est vraiment le temps idéal, là, le mois d'avril, mai, jusqu'au mois de mai, tu peux faire ça. Après ça commence à être compliqué où tu peux le faire à l'automne. On part toujours du bas vers le haut. Quand tu passes le pulvérisateur. On a déjà préparé le produit. À partir de maintenant, je vais mettre des gants, et pas des gants n'importe lesquels, des gants vraiment pour les produits, tout ce qui est produits chimiques, etc. Pas envie de me brûler les doigts. Quelques précautions. C'est un taux de couve relativement faible. C'est à peu près 1 gramme par litre. 1 pour 1, j'ai 2 litres de flotte. Je mets 2 litres de produit. Alors ça a une odeur, mais assez faible. Là j'ai mon produit, je vais le fermer et je vais le secouer. Tu vois, il y a des endroits
comme celui-ci là où c'est extrêmement dégueulasse. Ici pareil. Donc ça c'est les eaux de pluie. C'est la pollution dans l'air, les eaux de pluie. C'est un truc de fou comme c'est crado. Quoi. Comme ce qu'on respire est crado des fois. Donc on va laisser agir le temps qu'il faut. Moi ce qui m'ennuie beaucoup c'est vraiment le bas quoi. Le bas est vraiment crado. Et je sais pas si on va réussir à l'avoir avec le produit quoi. On va laisser sécher. Et par précaution, je passerai quand même un coup de haute pression, mais sans forcer quoi, parce que le problème de la haute pression c'est que tu abîmes très vite le support. Des enduits grattés au grattoir, là, comme c'est le cas ici, c'est hyper fragile. Le plus solide, ça reste encore les vieux crépis projetés là, tout dégueulasse. Là, j'ai fait un premier jet, j'ai attendu 3 quarts d'heure à peu près, puis j'ai passé un coup de haute pression, mais avec la plus basse pression que j'ai. À la limite, c'est comme si tu prenais un jet d'eau et que tu pinçais le bout, quoi, tu vois. Donc effectivement, ça m'a enlevé toute la trace, mais pas en profondeur. Comme on peut le voir ici, il y a quelques résiduels de taches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en... Je vais remettre un coup, mais cette fois-ci je vais augmenter la dose. Alors fais gaffe quand tu achètes le produit, si tu achètes le WashGuard ou le WashGuard Express. C'est deux produits qui s'utilisent pas tout à fait pareil. Celui-ci, bon les deux se diluent de toute façon, mais celui-ci théoriquement faut le passer pur. Et c'est le nombre de couches qui va faire que, alors que sur un support comme il était ça là, moi au départ, 2 couches seulement suffisent. Donc on va passer quand même une deuxième couche. Par contre moi je l'ai vu. Quand j'ai enlevé le produit, effectivement, c'est venu en poudre, tu vois. C'est important de respecter les doses du fabricant. Et c'est pas moi qui fabrique le produit, donc c'est à toi de regarder les doses sur le bidon que tu achètes. Le produit est rincé et là il est encore rincé, donc ça crée belle différence. Il est impeccable. Ici c'était vraiment l'endroit où il y avait la plus grosse tache. On voit pourquoi, hein. Parce que ici les chapeaux ils n'ont pas été faits au niveau des joints. T'as le petit bourrelet, ce qui fait que ça coule ici. Il ne devrait pas y être le bourrelet. Je vais le casser. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint. Du pouce bleu comme le ciel d'aujourd'hui quoi. Rejoins-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. Car si tu me suis que sur YouTube, tu loupes forcément quelque chose. Je te souhaite une bonne journée et un bon courage dans ton nettoyage. Ciao.